Apprends à tirer une leçon de chaque joie qui t'anime. La vie est magique. Il y a dans chaque instant que nous vivons une magie discrète mais profonde. Une force silencieuse qui nous traverse, qui nous relie et qui parfois, dans le tumulte de nos vies, il est là, mais souvent on ne le reçoit pas. Et la vérité, cette magie, c'est la vie elle-même. Cette magie discrète qui passe au-dedans de nous, qui nous traverse et qui nous relie à l'infini. Cette magie, c'est la vie. Elle n'a pas besoin de grandes choses. Elle n'a pas besoin de grands spectacles pour exister. Elle se révèle dans la simplicité. Elle n'a pas besoin de grandes choses pour exister. Mais relève dans la simplicité. Pourquoi dans la simplicité? Oui, la simplicité d'un souffle, dans la chaleur d'un sourire. Quand tu souris avec énergie, cette énergie-là que tu ressens, cette énergie-là, c'est la vie. Quand tu prends les choses à la simplicité, à la légère, tu trouves tout normal. Ce qui te pousse à trouver tout ce qui t'arrive normal, c'est la vie. Et cette vie-là, elle est la vraie magie au monde. C'est la magie. Oui, on continue. Dans la lumière d'un petit matin, quand tu te lèves un beau jour, tu vois le soleil qui sort avec sa lumière. Tu te rappelles de quoi? De la vie. Parce que ici, tu es dans l'existence et tu es en même temps la vie qui existe ici sur terre. Donc quand tu vois la lumière du petit matin, tu te rappelles de cette chose que nous appelons la vie. Je crois que vous me suivez un peu. Elle est là, dans chaque battement de cœur. Elle est présente. À chaque battement de cœur, à chaque regard sincère, quand tu regardes sincèrement, quand tu observes avec attention, à chaque regard sincère, à chaque silence habité, quand tu restes silencieux ou quand tu restes dans un lieu où le silence règne, tu te rapproches un peu de ce qu'on appelle la vie. Et cette chose qu'on appelle la vie, c'est toi-même. Car la vie ne quitte personne, mais nous quittons l'existence. Pourquoi nous quittons l'existence? Parce que nous sommes déjà la vie, c'est d'emblée. Ça, il n'y a pas que quelqu'un va éduquer quelqu'un là-dessus. La vie est un mystère sacré. Pourquoi je le dis? Oui. Elle n'est pas seulement ce que nous faisons. Quand on parle de la vie, on ne parle pas seulement de ce que nous faisons. Nous, ce que nous possédons. La vie n'est pas ce que nous possédons, mais la vie, c'est quoi? C'est ce que nous sommes. La vie, c'est ce que nous sommes. Au plus profond, ce que tu es, à la profondeur de toi, c'est ce qu'on appelle la vie. Des êtres de matière, oui, mais aussi de lumière, de présence et d'âme. Donc nous sommes tout d'abord les êtres de lumière, les êtres qui sont présents à tout moment, les êtres qui sont des âmes. Ok. Aimez la vidéo si elle vous a plu, si le sujet vous intéresse, pour qu'on puisse continuer. Aimez la vidéo et pour dire que c'est super. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et merci aussi si c'est déjà fait. Alors on continue. Et dans ce voyage terrestre, c'est-à-dire dans ce voyage sur Terre, quand on prend ce voyage de la vie là et on vient sur Terre vers l'existence, ce voyage sur Terre est souvent difficile, je dirais, très compliqué et pénible. C'est-à-dire, le voyage sur Terre, c'est très très difficile. C'est pour ça les grands maîtres ont l'habitude de dire que la Terre est le valet de larmes. C'est-à-dire, c'est la Terre est l'endroit où l'arme coule. C'est ici on verse l'arme. Ok? Donc, souvent bouleversé. Hein? L'existence, c'est très très bouleversé. Quand tu vis aujourd'hui, c'est comme ça, demain c'est comme ça, aujourd'hui ça va bien, demain ça ne va pas. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la vie nous forme, la vie nous apprend. Oui, la vie nous enseigne. Elle nous parle à travers la joie comme les douleurs. J'espère que cette vidéo vous plaît. Alors, likez la vidéo et lancez la leçon qui vous a plu, la règle que vous avez tirée, écrivez-le en commentaire. Je serai ravi
de lire vos commentaires. Elle nous apprend la résilience, la gratitude. Donc dans les sourires qui viennent, dans les moments de joie qui viennent, dans les moments de colère qui viennent, dans les moments les plus difficiles qui viennent, la vie t'apprend à faire quoi? À avoir la gratitude. La vie t'apprend à avoir la gratitude. La vie t'apprend à être résistant. Donc la vie t'apprend aussi la résilience. La vie t'apprend l'amour inconditionnel. Et je dirais même, si vous avez cet amour-là, vous avez tout ce que vous voulez sur terre. Oui, oui, si nous savons écouter la vie, parce que la vie nous parle à tout moment, sauf que nous ne le comprenons pas souvent. La vie qui est à l'intérieur de nous, notre moi suprême, est tout le temps avec nous. Il nous conseille jour et nuit. À travers ces douleurs, ces joies qui viennent, la vie t'apprend, la vie t'enseigne, la vie parle avec toi, la vie cause même avec toi. Elle te souffle les bonnes paroles. Donc, apprends à tirer une leçon de chaque douleur qui t'anime. Ok. Donc, la magie qui est la vie. Oui, la magie qui est la vie. C'est de nous rappeler que nous sommes bien plus que ce que nous pensons. Là, c'est la magie qui est la vie, ça. La vie, c'est de nous rappeler seulement que si nous faisons l'existence sur Terre, si nous faisons ce voyage vers Terre, c'est pour seulement nous rappeler que nous dépassons ce que nous croyons. Que même dans nos moments d'ombre, que même dans nos moments les plus difficiles, les moments les plus pénibles, une lumière, nous sommes tout d'abord une lumière blanche, une lumière bien éclairée, une lumière veille. Que derrière chaque fin, il y a toujours et toujours un recommencement. Parce que nous sommes l'infini, nous sommes sortis de l'infini, ça veut dire que nous sommes le petit infini. Je dirais même, nous sommes un peu comme le 8 ans qui est sorti du zéro. Donc vous allez voir que c'est l'infini. À chaque fois qu'il rit, vous allez voir, Paul l'a écrit. Même dans la Bible, on lit souvent, Paul l'a écrit. Que même, Paul dit, j'ai appris à être content, en quelles que soient mes situations. Pourquoi Paul disait ça? Parce que Paul disait, et parce que Paul savait dans sa tête qu'après chaque fin, c'est forcé, il doit y avoir il doit y avoir un recommencement. Et si tu veux que ce recommencement soit positif, alors tu dois être positif dans l'épreuve. Et tu vas voir qu'après l'épreuve, ça doit être positif. Mais si tu étais négatif dans l'épreuve, le recommencement qui va suivre va être négatif. Et quand tu seras cette fois-ci dans la phase finale, tu vas souffrir. Ok. Donc soyez dur dans les épreuves. Souvent, quand ça ne va pas, il faut beaucoup rire. Il faut dire, ah, les gens ne savent pas ce que tu es. Tu vas les prouver. À chaque fois que tu dis tu vas les prouver, tu vas voir que tu t'en sors mieux. Tu retrouves la joie. Tu sais que toi, tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas ce que les gens pensent de toi, mais tu es ce que tu es et qu'eux, ils ne savent pas. Parce que personne ne peut te voir. On voit seulement ta chair. C'est ta bête seulement on voit. On ne voit pas toi-même. C'est ton bélian on voit. Ok. Or toi, tu es la lumière qui anime ton corps que eux voient. Donc tu dois leur montrer que tu es venu de loin et que tu veux repartir très loin. Si vous savez ça, vous devez garder en tête que rien n'est jamais perdu tant que l'amour demeure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'avoir l'amour. Une fois que vous avez l'amour, vous avez tout ce que vous voulez. Parce que quand tu aimes, tout le monde t'aime. Et toi-même, tu ne sauras pas pourquoi on t'aime. Alors, tant que vous vivez, aimez-vous les uns les autres. Comme le maître l'avait dit, le maître Yeshua, il avait dit, j'aime bien cette phrase. Vous devrez vous aimer totalement. Vous devez aimer ce que vous avez, aimer ce que vous faites et aimer ce que vous aurez. Mais le passé, sachez toujours que c'est déjà passé. Lui n'existe plus. Sauf si vous voulez l'aimer, vous allez le réactualiser. Si tu n'aimes pas ton passé, pourquoi chaque temps te rappeler de ton passé? Parce qu'à force de te rappeler de ton passé, on te réenvoie ton passé et tu vas revivre ton passé. Et plus tard, tu vas commencer à dire que toi, à chaque moment de ta vie, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça se passe, mais c'est comme ça toi tu désires. Si tu ne veux pas que les moments difficiles reviennent, alors oublie-les et passe à autre chose. Passe à autre chose. Oui. Donc, pour terminer, je vais vous dire quoi? Pour terminer, bon, si je pense que je vais m'arrêter là. On continue la prochaine fois. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et
à liker la vidéo pour me prouver que la vidéo, elle est super. Comme ça, je continuerai à améliorer les vidéos et à vous faire plus de vidéos que celle-ci. Plus de vidéos qui seront très jolies, très sympas et bien écoutantes. Ok, merci. Parce que beaucoup ont dit que c'est la qualité qui fait la chose. Oui, c'est vrai la qualité, c'est vraiment la qualité et non la beauté. Pourquoi je vous ajoute ça? Parce que beaucoup disent que si je fais mes vidéos, en quels que soient les bons conseils que je vais donner, en quelles que soient les bonnes choses que je vais dire, si je n'ai pas de micro et que ma voix sorte grandement, que personne ne va liker la vidéo et personne ne va s'abonner. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo sans micro pour leur prouver que c'est la qualité qui fait la chose et non la beauté. En quelque soit la voix, si la voix sort bien ou si la voix ne sort pas bien, je suis sûr que si les conseils ou le message vous a plu, vous allez aimer la vidéo pour dire que elle est super et vous abonner pour qu'on puisse continuer. Et prochainement, je ferai avec micro si c'est possible. Mais il faudrait que je le prouve d'abord que ce n'est pas le micro qui fait la chose, ce n'est pas la beauté qui fait la chose, mais c'est la qualité. Si vous êtes sûr avec moi, c'est un challenge que nous avons lancé. Aimez la vidéo massivement, abonnez-vous massivement pour qu'on puisse leur prouver le contraire. Bye.